10h midi, Christine Bouillot, Gilles Gansman, Sud Radio Média. Bonjour Gilles. Bonjour Christine. C'est la première fois de la semaine que je le fais. C'est la première fois. Je taquine. On va se mettre à table. Avec Valérie, il y a un moment, il y a des habitudes. C'est ça, ça s'appelle les vieux couples. Oui. On a du mal à changer quand on décide de changer. Valérie sera là la semaine prochaine, on vous rassure. Et nous, on va se mettre à table. On parlait il y a un instant de jambon persillé, ça nous a ouvert l'appétit direct. Bonjour Norbert Derrière, ça va? Bonjour Christine. Bonjour Gilles, vous allez bien? Juste, on parlait politique pendant 1h30, de ce qui se passe en ce moment. Oui. Si vous pouviez nous donner un plat qui illustre ce qu'on est en train de vivre. Ça s'appelle le Waterzooi. C'est quoi? C'est un plat qui vient du Nord et c'est une marmite où on met tout dedans. Et c'est un mélange de poissons en fait. C'est un mélange de poissons avec une très bonne sauce et dedans il y a aussi du flétan. Voilà, qui est un poisson qui est un peu moins connu, qui a un peu moins la cote, mais voilà, ça vient du Nord. C'est le Waterzooi. C'est le mélange de tout. On met tout. Voilà. Une garbure. Voilà. Mais sinon on pourrait l'appeler la fricadelle. La fricadelle. Ouais. On sait que c'est bon, mais on sait pas ce qu'il y a dedans. Voilà. Alors Norbert est là pour la meilleure cuisine régionale. Mettons les choses en place. Tous les lundis au vendredi à 18h35 avec son comparse Johan Comte. Et c'est une aventure incroyable quand même et un privilège en fait de visiter toutes ces régions et de plats spécifiques. Et vous en découvrez beaucoup. Hein, oui. Alors cette idée, elle découle aussi d'un programme que j'aime beaucoup, avec lequel j'ai vécu pendant quasiment 10 ans. C'est la meilleure boulangerie de France. Et on a eu envie avec Studio 89 de faire la même chose, c'est-à-dire de mettre en avant la restauration sous forme d'un petit combat, de savoir qui a la meilleure cuisine régionale. C'est chez moi. On est très chauvin. Voilà, exactement. Il faut être fier du patrimoine culinaire français. Il rayonne dans le monde entier par des beaux concours comme le pâté croûte, qui aujourd'hui, c'est un japonais, je crois, qui a remporté le concours. Les meilleures frites à la braderie de Lille. Les meilleurs œufs maillots. Exactement. Et voilà, et on continue à perpétuer. On est quand même classé à l'UNESCO, quand même, la cuisine française. Tout à fait. C'est pas rien. Exactement. Ouais. Donc aujourd'hui, on parcourt la France. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, justement, vous venez d'en parler, la politique, quand elle est plus là, c'est ce qui met un peu le bazar partout. Et dans nos métiers d'artisans, parce qu'on va aussi inclure tout le monde, l'agriculture, la pêche, tout. Ce microcosme qui gravite autour de la cuisine, et les cuisiniers inclus, on souffre. On souffre parce que on n'arrive plus à mettre en avant justement ce terroir, parce que par faute justement de politique, on va des fois on va prendre des raccourcis, malheureusement, des fois on va prendre des produits qui sont pas forcément de notre région. On va peut-être prendre des raccourcis sur les jus, on va plus du tout en faire. On va perdre en fait notre histoire culinaire, et de passer de région en région, de restaurant en restaurant, on découvre des gens qui savent faire à garder la tradition française. Voilà. On va décliner tout ça, on va voir aussi les raisons, peut-être que la grande distribution, le marketing, tout ça aussi nous pousse à quitter le droit chemin de la cuisine française, mais on y revient souvent quand même. Moi je pense que tout le monde peut habiter ensemble. Je pense qu'on peut tous habiter ensemble. Il suffit juste, on en parlait avec Gilles juste avant, il suffit juste de régler les choses et surtout ne plus taper sur le consommateur. D'élever, quoi que vous fassiez, élever une taxe, élever une TVA. C'est toujours le consommateur qui va morfler. Et on va créer du ressentiment. On l'a vu à un moment donné quand il y a eu la Cuisine Gate avec Bernard Loiseau qui nous a quittés, El Bouli qui arrivait en force avec cette cuisine moléculaire, et après on a commencé à remettre en question la cuisine française par rapport au reste du monde. On est ce que nous cuisinons en fait, et donc en fait il faut qu'on ait vraiment de l'aide, et je rejoins Thierry Marx qui le fait singulièrement pour nous. Il faut qu'on ait de l'aide de l'État, c'est tout. Il faut qu'on ait de l'aide, il faut qu'on valorise nos produits français. On doit être là aujourd'hui. Je comprends pas qu'en 2025 la France ne soit pas la première puissance mondiale de la cuisine. Je ne comprends pas, avec un terroir si vaste, inspiré et par justement les voyages, les historiques. Je peux vous en citer plein. Le croissant ne vient pas de la France, ça vient de Turquie, ça vient de Vienne, la viennoiserie. On a tellement d'histoires. Vous savez, je passe ma vie dans les livres parce que des fois, je suis moins souvent dans mes cuisines. Je le dis, j'ai pas honte de le dire, mais je me cultive. Je regarde, on a à peu près 350 sauces et qui viennent de différents pays avec des différentes histoires, avec des présidents américains, des présidents. On a un patrimoine riche parce que c'est notre mixité, et on a à côté de ça, malheureusement aujourd'hui, c'est un peu la cata, une politique qui ne reconnaît pas notre art, c'est un art, et à côté de ça, vous avez. Ça veut dire quoi une politique? Les politiques reconnaissent pas votre art? Vous n'avez pas eu de ministre ou
de personnes qui ont pris soin de vous? On nous sort alors, je ne veux pas trop politiser parce que moi, je donne rarement mon avis, mais je pense qu'on devrait créer un ministère quand même, pas que de l'agriculture, mais justement de l'artisanat, de se soucier de la boulangerie, de se soucier de la pâtisserie, de se soucier de la cuisine. On ne devrait pas l'envelopper, on devrait le mettre à part. On devrait vraiment avoir un ministre qui soit dédié à tout ce qui gravite autour de l'artisanat, mais ça peut être aussi de la ferronnerie, de la menuiserie. On a besoin. Mais là, par exemple, tout ce qui s'est passé avec les différents ministres qui sont passés, il y a un impact sur les restaurants, sur déjà, les gens consomment moins. On en parlait tout à l'heure. On avait un auditeur qui disait, Italo Dev, il dit les projets s'arrêtent net, quoi. Enfin, en ce moment, les gens consomment on a pas. Tout souffert. Je fais partie aussi des gens, que tu sois connu ou pas connu, tu sais, les gens, même s'ils t'aiment d'amour, ils doivent faire des choix. Est-ce que je vais manger au restaurant de Norbert ou de Philippe Etchebest ou de Merwan ou qui tu veux, des gens, et ils te disent, attends, c'est combien? Ouais. Et avant d'aller manger, on se posait pas cette question. Sauf qu'on rentrait dans l'élite, bien sûr. Mais avant, on n'avait pas ce problème-là. Aujourd'hui, on met les mains dans les poches et on se dit, mince, si je vais manger, qu'est-ce que je vais devoir me priver? Aujourd'hui, des fois, on regarde le loisir. On ne peut même plus inclure la restauration dans un loisir. C'est quand même assez dur. Je vais vous faire réagir à 3 sons. Le premier son qui va vous faire réagir. Vous allez évidemment dans cette émission d'M6 de concours en concours. Vous avez fait plein de concours. Oui. Alors, il y a un Belge qui a râlé parce qu'il y a des concours de frites en Belgique sur une chaîne qui s'appelle LN24. Le problème, c'est qu'ensuite, les gens ne vont que chez le gagnant. Écoutez, c'est très sérieux. D'abord, que les Français font des championnats de frites, ça me fait toujours un petit peu rigoler. L'année passée, il n'y avait pas un Belge qui a été élu. Non mais je vous expliquais, il y a une autre chaîne belge qui fait un concours de frites. Ok, c'est très bien, c'est sympa. Mais je vais plus loin. Quand vous mettez cette friterie-là qui gagne, moi je sais l'année passée, cette fameuse chaîne RTL avait fait gagner une friterie de mon village. Très bien, les mecs sont sympas, ils s'appellent Benoît Couls. Alors effectivement, ils doublent. Mais autour... Ça vide les autres friteries. Ça vide les autres friteries. Il y avait 4-5 autres friteries. Il y en a 2 qui sont fermées depuis. Moi, j'ai un peu de mal. Alors, de donner comme ça un trophée en disant, et qui décide? 3-4 mecs, c'est la meilleure friterie. Mais toutes les friteries sont bonnes. En tout cas, ils essayent tous de faire des bonnes cuissons. Et je pense que ça peut tuer aussi. Moi, j'aime pas ce genre de, c'est quoi? Après, ça va être la meilleure, pizzeria. Et après, le meilleur mec qui fait des boulets liégeois. Ça existe à Liège. Mais c'est fait en petit comité. Moi, j'ai l'impression, là, qu'on doit donner des trophées. Et tant mieux. Mais c'est intéressant ce que vous nous dites. C'est les dégâts collatéraux que ça peut faire. Bien entendu, ça en remplit certains, mais ça en vide d'autres. Ça vide les autres. Alors, vous videz les restaurants, les concurrents en faisant des prix. Voilà. Bah, écoutez, je suis désolé pour les gens qui ont dû fermer à cause de leur friterie. J'entends ce que dit monsieur. Aujourd'hui, ce qu'il faut penser, c'est à l'unisson. Il faut que ça rayonne. Aujourd'hui, si on n'a pas Top Chef, qui nous porte, nous cuisiniers? On a perdu Paul Bocuse, on a perdu Robuchon. Oui, mais par exemple, quand vous mettez en avant un des restaurants dans l'émission d'M6, est-ce que on va plutôt dans ce restaurant-là que celui d'à côté? Est-ce qu'il faut réfléchir comme ça ou est-ce qu'il faut se dire pour les gamins à l'unisson, faisons découvrir la France, faisons découvrir la Corse. Nous sommes allés chez Frédéric et je peux vous le montrer sur mon réseau social. Elles ont fait un repas 4 mains avec une autre participante qui était un peu plus dans la Pampa Corse et elles se sont retrouvées, elles se sont liées à faire un repas 4 mains. C'est parce qu'on est dans l'individualité aujourd'hui. On s'est jamais autant parlé sur les réseaux sociaux et on se regarde mais on se parle pas. On a peur de l'autre. On est limite envieux de ce qui se passe. L'autre il a une voiture de luxe, tu complexes. L'autre il a un super restaurant, tu complexes. On est dans le complexe. C'est chiant. En fait, arrêtons. On est comme on est. Je m'appelle Norbert et j'ai pas envie d'être à la place de quelqu'un d'autre et j'ai pas envie que quelqu'un soit à ma place. Et je suis fier des restaurants 3 étoiles Michelin. Je suis fier des routiers. Je suis fier des auberges. Parce qu'il en faut, parce que c'est chacun sa passion, chacun son ambition, chacun sa vision de vie. Et donc quand j'entends ce monsieur, oui, je suis d'accord avec peut-être le fait qu'il y en a d'autres qui ont dû fermer, mais on attire l'œil sur une profession qui malheureusement, si on se mobilise pas tous ensemble, et je parle de France, Europe, mondiale, on va se faire bouffer. Vous le disiez par quoi? Par l'industrie. On peut tous vivre ensemble, mais à partir du moment, un moment où on est à l'unisson, on est tous d'accord pour marcher main dans la main et vers le même objectif. On doit gagner de l'argent, mais on doit donner aussi cette culture du goût aux gens. Moi, vous savez, j'ai une phrase qui va être choc et je suis désolé pour les auditeurs qui nous écoutent et je la dis souvent. Pas beaucoup en public, mais je vais vous la dire. À force de bouffer de la merde, on aura un cul à la place de la bouche. Et c'est ce qui est en train de se passer. On le voit. On américanise tout, peut-être, mais on se rend pas compte que, à la différence, les Américains, eux, ils se cultivent maintenant. Parce qu'ils en ont encore les moyens, ils se cultivent. Il faut savoir que moi, je réside à Miami. Quand je suis arrivé il y a 10 ans, 8% de la population avait du palais. Aujourd'hui, on est passé à 42%.
Ces gens-là, ils veulent manger sain, ils veulent manger vrai, ils veulent plus des goûts chimiques. Vous vous rendez compte ? Et nous, on décline. On décline, c'est pour ça que je reviens sur la politique. On décline, pourquoi ? Parce que on n'a plus d'argent. On nous fait croire qu'il faut toujours faire des efforts et faire des efforts. Je sais pas où il va le pognon. Moi, je suis désolé, je suis citoyen français, je paye mes impôts en France. Je sais pas où va l'argent. Et déjà, je me pose la question. Deuxièmement, on nous demande de faire des efforts. Putain, on est au régime. Les mecs, ça fait deux quinquennats. Le mec, il nous met au régime sec, quoi. C'est pas possible. Mais par contre, je veux pas faire de démago. Tout va bien pour eux. Moi, je vois la liste des salaires, on m'a dit qu'à 3400, t'étais riche. Moi, ça me surprend, là, parce que la seule 0,1%, c'est eux qui touchent ça. Donc, c'est eux les riches. Et nous, on est en dessous. Et derrière, ça impacte quoi ? Nos restaurateurs, ils tirent la langue. Et après, on me demande pourquoi on travaille pas du français, pourquoi on fait venir de la viande UE, le homard qui est devenu UE. On n'a rien protégé. Vous savez pourquoi ? Et le monsieur, il le montre par sa réaction. On se mobilise pas ensemble. Chacun joue dans sa cour, chacun joue sur son terrain, et en plus, on y rajoute quelquefois de la jalousie, et il en faut pas. En tout cas, avec on est obligé de se faire une petite pause, parce que regardez, mon cher Gilles. J'ai un son formidable. Oui, j'ai un fond formidable, mais il faut le faire après. Vous vous rendez compte de ce qu'il a dit comme expression ? Ça va être sympa de se rouler des palos. Oui, tout à fait. Pardon. Excusez-moi, ça m'a un peu agacé. Je suis désolé, je m'excuse. Non, c'est parlons vrai. Donc, on se retrouve dans un instant avec Gilles Gansman, et notre invité ce matin, c'est Norbert. Son franc-parler. Il défend la cuisine régionale, et on est un peu d'accord avec lui, même un peu beaucoup d'ailleurs. À tout de suite. Sud Radio, c'est votre opinion qui compte. J'adore Sud Radio, et alors des choses positives à prendre et des informations que l'on n'a pas ailleurs. 10h midi, Christine Bouillot, Gilles Gansman, l'invité Sud Radio Média. Et notre invité, c'est Norbert, avec du lundi au vendredi, la meilleure cuisine régionale. Oui. C'est la nôtre. Oui, j'adore cette émission. Je fais un gros coucou à Johan Comte. Vraiment, on se régale. On prend du poids, et je félicite tous les restaurateurs qu'on a visités, franchement. Ouais. Normalement, la production nous dit mangez qu'une petite cuillère. Mais tu peux pas. Et au départ, on devait rester qu'1h30, 2 heures dans les restaurants. On reste des fois 4 heures. On se fait des tables, on est chez des potes. C'est ça qui est incroyable. Et au-delà de tout ça, on passe aussi en revue un peu leur vie, leur histoire, et on sent l'investissement que ces gens portent dans la restauration et dans leur région. C'est incroyable. 18h35 sur M6 et le replay M6+ pour les informations. Un autre petit son à faire écouter à notre invité. Et oui, c'était dans le 20h de France 2. Il y a une mode incroyable dans l'alimentation actuellement, c'est qu'on a changé notre palais. On veut du piment, on veut que ça soit épicé. Les épices ont la cote. Écoutez, c'était dans le 20h de France 2. Il y a même des restaurants où vous faites que des repas au piment. Ce soir-là, pour ses amis, un menu en 10 étapes. Moi, j'ai peur. Rien de gastronomique au programme, des sauces pimentées. Très vite, très pimentées, de plus en plus fortes. Alors vraiment piquant ou un peu exagéré, nous avons fait le test. Oh, c'est horrible. Et effectivement, ça brûle. Un plateau à 20 €, pris par jusqu'un quart des clients le week-end. Même en rayon, le piment pique des parts de marché. Chips, ketchup et chocolat, il est partout. Sur Internet, c'est le défi qui ira le plus loin. De l'eau. Piment ou pas piment ? Pas piment. Et est-ce que le goût et le palais des Français ont évolué ? Ils évoluent parce que dans la cuisine, on a quand même ce fameux piment d'Espelette. Qui est quand même le fleuron du piment en France, et on travaille de plus en plus avec des piments végétariens, des piments oiseaux. On ouvre la culture, même la tradition française s'ouvre à. Il est forcément végétarien, le piment. Oui, mais il y a un piment qui s'appelle le piment végétarien. Ah, voilà, monsieur. Voilà. Et donc qui est un peu plus, qui est pas trop relevé. J'en ai fait l'expérience parce que j'étais au Maroc ce week-end pour justement faire un testing, et j'avais demandé le nom du piment végétarien. J'ai cru que c'était un piment végétarien. Ce n'était pas un piment végétarien. Et j'ai l'impression que mes lèvres étaient gonflées au Botox. J'ai pas pu 4 heures de souffrance. Oui, pour revenir à ça, c'est très bien. On ouvre aux gens une nouvelle vision, une nouvelle façon peut-être d'aborder la cuisine, et le piment en fait partie. Nous, on a le poivre, on a plein de poivres. J'ai pu voyager dans différents pays. C'est vrai que le poivre n'est pas assez suffisant pour certaines. C'est fabuleux, le poivre. Ah, le poivre, c'est très bon pour le sang déjà. Oui. Et puis on découvre des poivres Et le piment, en fait, c'est vraiment l'exhausteur. Et dans certains pays, on mange bien cuit. Donc forcément, déjà le goût est neutralisé, mais ils veulent
marquer cette puissance et en fait ça radoucit certains aliments. On le fait dans les sauces, on met des sauces acides, ce qui vient venir radoucir. Par exemple, une noix de Saint-Jacques, on va mettre quelque chose, un petit vin blanc qui va être un tout petit peu acide dans la sauce, légèrement crémé pour marquer le goût. Hop, ça va nous piquer les papilles et derrière, hop, on va prendre cette Saint-Jacques et on va lui laisser la place de vivre. Et le piment fait partie de ces condiments, de cette façon d'assaisonner pour mieux manger. Un autre son peut-être. Oui, alors là, qui correspond à l'émission. Ah oui, non, avec le feuilletage. C'est très fin. Là, c'est du feuilletage. Oui. Feuilletage, oui. Je l'ai fait comme une petite bouchée à la reine, une vol au vent. Ouais, en fait, j'ai fait une petite arlette que j'ai après moulée dans un moule à madeleine. Comme une pastèche. Ah ouais. La sauce, c'est quoi? C'est bon, hein? Super idée, l'arlette, là. Coca, elle est bien faite, regarde. Et t'as mis quoi dans ton arlette? J'ai mis une persillade dedans. Et la sauce? Une petite crème à l'ail. Crème à l'ail? Ah, c'est crème à l'ail. Ouais. Oh, très bon. Hein? Et ça a été cuisiné avec un peu de lard cul noir. Donc là, tu as fait revenir. Voilà. Les tranches de lard cul noir. Et après, dans la graisse, du coup, j'ai fait revenir les animaux. Et il n'en voulait pas en manger, hein, Johan. Il déteste les abats et depuis qu'il fait l'émission, il commence à y prendre goût. Ouais. Voilà, on a dit. C'est particulier. Enfin, c'est pas particulier. C'est un des aliments compliqués à aborder, je trouve, là-bas. Je fais une digression là. Parce oui, que oui, mais le foie, c'est vrai qu'il a un goût ferreux. Les rognons, c'est vrai que c'est un goût un peu fort. Mais en fait, quand vous voulez travailler très très bien, c'est aussi bon qu'une côte de bœuf. Ou moi, je trouve que le Graal des abats, c'est le riz de veau. Après, vous avez les petites amourettes, les rognons blancs, les annuelles, qui sont très très bonnes. Alors les annuelles, pour ceux qui connaissent pas, ça ressemble au riz de veau. Oui. Voilà. Donc, alors, faut jamais les sentir crus. Jamais. Je vous les déconseille. Hein, parce que vous les en amenez à table cru. Hein, oui, alors là, Johan, on a mis 1 heure à le faire manger. Honnêtement, on a fait une erreur, c'est qu'on lui a présenté cru avant de lui faire manger. On aurait dû le présenter à la fin. C'est vrai que ça sent beaucoup l'homme. Vraiment très très l'homme, voilà, voilà. Donc il faut pas le faire sentir du tout. Vous n'en parlez pas, vous le faites goûter et c'est très très bon. Les abats, quand c'est bien cuisiné, c'est vraiment le fleuron de cette belle cuisine régionale. Et au début du programme, hein, les filles disent bien, on va leur faire manger des couilles de mouton. Donc voilà pourquoi j'ai repris. Oui, bien sûr. Non, mais j'étais pas préparé. Vous me l'avez pas dit celui-là. Oui. Heureusement qu'on vous dit pas. J'aurais dit coucougnette. Mais parlons vrai. Oui, parlons vrai. Vous avez raison, parlons vrai. Et puis, pour finir, il y a eu ce monsieur qui a raconté toute l'histoire d'un plat, en fait, qui est traditionnel, et ça ressemble bien à l'émission. Écoutez. Pourquoi c'est cuit à l'étouffée. Ah, étouffé. Étouffé, voilà. On dirait une compote de pommes, comme ça, de visu-moi. On dirait pas tout ouais, c'est vrai. Non, mais... Ça sent beau. Voilà, donc ça, c'est le traditionnel plat vosgien, le plat des bûcherons, mais aussi les gens sur les chaumes, ceux qui gardaient les vaches dans le temps. Les hautes chaumes là-haut, c'est des prairies d'altitude où effectivement l'herbe est riche avec beaucoup de fleurs. Dans ces petites marqueries, comme on dit, c'était la petite ferme d'estive. Le paysan y trait ses vaches et on mettait à chauffer le lait sur de la braise pour faire le fromage tous les matins. Et une fois que les fromages étaient faits, le paysan allait prendre une marmite pour y mettre les pommes de terre coupées en lamelles avec le lard, les oignons émincés, du sel, du poivre. Et là, ça allait cuire de 2 à 3 heures sur un gros tapis de braise. Pendant ce temps-là, le paysan faisait tout son travail. Et quand il revenait à midi, les tofailles étaient prêtes. Voilà. Et la cuisine régionale, enfin la cuisine, les plats de nos régions, c'est notre histoire de France, tout simplement aussi. Hein, mais ça vous a touché cet extrait. On était j'en ai des gens. Vous savez, j'en ai larmes aux yeux parce qu'on voit souvent Johan pleurer et moi je me refuse à pleurer en télé. Là, ça me touche énormément parce qu'on vit avec eux. On vit 4 heures, on vit une demi-journée, on vit des moments. Et ces gens-là, ce sont les plus heureux. Même s'ils souffrent de ce climat politique, c'est les gens les plus heureux parce qu'ils ont appris à vivre avec des choses simples. Moi, c'est vrai que vous m'enlevez mon portable, vous m'enlevez mon scooter, vous m'enlevez quoi que ce soit, je suis un mec perdu. Même si je suis cuisinier, que je sais me servir d'un couteau et du feu, et ces gens-là, ils nous donnent tellement d'humilité. Mais pourquoi vous les enviez presque, on dirait? Des fois, Johan, on se demande si on va pas tout quitter et se barrer parce que en fait, on a découvert des fermiers qui ont ouvert leur propre berge et ils sont en circuit fermé, ils produisent, ils cuisinent.
Et je peux vous dire qu'ils n'ont pas les mêmes soucis que nous. Je pense que nous, on est dans ce souci de consommation, on est dans ce souci de devoir survivre, parce qu'on a l'impression des fois, et certaines personnes nous le disent et nous le montrent, des fois le travail qu'on réalise, il n'est pas concret, c'est du service, et eux, ils pratiquent quelque chose d'ancestral. Les enfants suivent. Maintenant, on a les grands-parents, les parents et les petits-enfants qui cultivent ça, et en fait, ils ont créé... alors, je dis pas que c'est facile, jamais je dirais que c'est facile, parce que sinon tout le monde le ferait, mais ce qu'ils font, c'est juste, on les envie, parce qu'ils se sentent bien dans leur peau, ils se sentent bien là où ils sont, ils ont une communion avec leur environnement, ils ont une communion avec les bêtes avec qui, parce qu'on peut en parler, c'est des gens qui respectent les animaux, ils les respectent. Et puis les saisons. Ils les respectent, voilà, c'est parce que peut-être qu'il y a une surconsommation, peut-être qui choque certaines personnes. Eux les respectent, ils en font attention, ils les soignent, ils font des choses incroyables. Et quand on parle de la toffaille, je connais très très bien les Vosges, je connais très bien les Vosges et le Jura parce que j'y passe un certain nombre de temps. C'est une région qui est sous-cotée alors que c'est un très très beau pays avec une culture incroyable. Et la toffaille, oui, c'est la démonstration qu'avant on savait s'organiser sans avoir de air fryer ou sans avoir de technologie. On partait, on maîtrisait la flamme, on faisait les fromages et on partait. Et parce que on travaillait beaucoup plus qu'avant, on faisait des plats longuement mijotés. Et on revenait, on avait cette toffaille. Et oui, je le dis, ça ressemble à une compote de pommes, mais en fait, c'est des pommes de terre avec des strates. Et je peux vous dire une chose, non, c'est pas des cuisines caloriques. Non, parce que en fait, il y a proportion gardée. Si vous regardez bien l'histoire de France, c'est des plats dominicales. D'accord, c'est des plats qu'on mangeait le dimanche, comme la brioche. Je vais vous dire, la brioche, c'est juste du pain dans lequel on rajoute du beurre, du sucre et des œufs, des matières premières qui étaient vendues au marché pour les bourgeois et qu'on se gardait pour le faire le dimanche. C'est comme ça qu'est née un peu la brioche. Comme ça, je le dis bien, je crois proportion gardée parce que sinon après on va avoir des messages. Mais voilà. Et tous ces plats-là aujourd'hui, on a besoin de les garder en vie, on a besoin de les montrer. Alors c'est pas des plats jolis. Je le dis souvent. C'est des Pourquoi c'est pas des plats jolis? Parce que c'est des plats qui sont confits, c'est des plats qui sont pas esthétiquement aussi remarquables, qui sont pas télégéniques ou instagrammables, si vous voulez. Mais qu'est-ce que c'est bon? Voilà, exactement. Ouais, c'est on ça. est d'accord. Voilà. Moi, moi, j'ai faim, ça y est. J'ai faim. Faut qu'on aille manger tous les deux. Allez, vite à table. Norbert, on vous retrouve donc du lundi au vendredi, 18h35. La meilleure cuisine régionale, c'est la mienne. Oui. On est d'accord? Oui, on est d'accord. Un livre à sortir bientôt, le 13 novembre. Oui. Mes recettes air fryer. Oui, exactement. Vous reviendrez? Avec grand plaisir. Alors moi, j'y connais rien en air moi, fryer. je suis fan. Lui, vous êtes fan. Et moi, Valérie, elle arbitre en général sur ce sujet-là. Exactement. Allez, merci infiniment. Merci pour Gilles. se parler vrai, c'est super. Et dans un instant, on va retrouver quelqu'un qui aime la bonne bouffe aussi. C'est un certain Perico Légas. À tout de suite.